Père Céleste, nous venons encore à toi, Jésus. Nous venons à toi avec nos cœurs, comme sacrifice, Seigneur. Oh Dieu, avec nos vies, nos âmes, avec nos foyers, nos familles, avec nos enfants, tels que nous sommes, disons, oh Éternel des armées, le Dieu de William Branham, ton nom est Jésus-Christ. Nous disons également, moi et ma maison, nous te servirons au nom de Jésus. Oh Père, et les enfants, et nous tous, nous ne laisserons rien, Seigneur. Nous disons comme Moïse, nous viendrons à toi avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Avec tout ce qui nous appartient, nous te les présentons comme offrande, comme sacrifice. Nous attendons, Seigneur, à ta descente, oh Dieu, pour guérir les malades, délivrer les captifs, au nom de Jésus. Nous t'abandonnons, Seigneur, la sœur Jeanne. Oh Père, c'est toi qui as le dernier mot. Nous t'abandonnons, Seigneur, tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont tourmentés d'une façon ou d'une autre. Oh Père, tu dis, Seigneur, que le malin atteint souvent le juste, mais toi, l'Éternel des armées, le Dieu d'Élie, le Dieu de Branham, tu l'as délivré, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu vivant. Nous abandonnons à toi, oh Dieu. Oh Père, nous voulons encore te voir davantage, comme tu l'as fait dans la vie de William Branham. Sois parmi nous, exauce le plus petit, exauce le moyen, exauce tes enfants, exauce les parents, exauce tes enfants, exauce l'église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, le livre des legs de Patmos. Amen. Nous explorons différentes facettes. Amen. Notre objectif, c'est d'amener la marque de Dieu. Amen. Amen. Que la marque de Dieu s'installe dans le cœur Amen. des enfants de Dieu. La marque de Dieu, c'est Dieu s'unissant chacun de nous. Frère Branham dit, ça ne se fera pas de manière frappante. Il y en a qui recevront la marque de Dieu. Il y en a aussi qui recevront la marque du diable. Et Frère Branham, déjà en 1954, il dit, c'est en train d'avoir lieu maintenant, en 1954. Amen. C'est ce que nous avons beaucoup insisté sur la prédication de 1954, où Frère Branham, il parle d'abord des inventions des États-Unis. Amen. Et après les inventions des États-Unis. Les inventions des États-Unis par quoi? Par les romanismes. Après, il parle des âges des églises, où il est question de l'historique des âges des églises. Et après, il parle de la marque de la bête. Vous voyez l'enchaînement logique, comment Dieu a conduit Frère Branham. Après, il y a eu des questions-réponses. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous verrons. Donc ça, c'est l'aperçu. Amen. Donc nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1, 4, 5, 6. Amen. Nous allons lire ensemble. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui était écrit, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu ajoute son Père pour cette parole. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous voyez, donc, nous sommes toujours dans notre sujet, le livre des lettres de Patmos, comme nous ne cessons de les répéter. Le livre, c'est la vie. Cette vie-là, ça peut être la vie charnelle, dont les noms ou les natures seront effacées, ou la vie spirituelle, la nouvelle naissance. Vous unissez à Dieu. Amen. Vous devenez les trônes de Dieu.
le trône éternel de Dieu, qui est le trône du millénium, et Christ vient se reposer en vous. En fait, vous devenez Christ. Parce qu'il y a 2000 ans, Christ était devenu vous. Christ est devenu péché, malédiction. Alléluia! Christ est devenu honte pour vous. Christ est devenu humiliation pour vous. Christ a souffert pour vous. Il a porté vos souffrances. Amen. Et maintenant, il veut que vous deveniez gloire. Vous deveniez lui. Et il a démontré au cours des âges des églises. Et quand il se tient au milieu des chandeliers, nous ne pouvons pas dire 7 chandeliers. Nous disons 7 pieds de lumière. Candélabre en français. Nous disons 7 colonnes de lumière. Voyez-vous? Et Christ a démontré qu'il ne ressemblait plus à l'homme de Galilée. Il était émorphé. Il a pris la forme de l'épouse. Amen. Et là, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il était là comme Ruben, amen, et Benjamin, amen. Il était là comme cela, avec le pied des colonnes de feu, amen, et son fondement était des reins. Mais là, frère Branham dit, ce n'était pas un homme, c'était une femme, c'était vous. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, nous allons le lire dans la marque de la bête. Frère Branham dit, Jésus s'est façonné sur son peuple. Amen. Amen. Jésus s'est façonné sur son peuple. Ça a toujours été le désir de Dieu de devenir vous. Alléluia. Il a accompli le premier désir. Il est devenu vous à la croix. Il est devenu péché. Il est devenu malédiction. Il a supporté la honte. Et lui, il en souffrait beaucoup parce qu'il n'a jamais péché. Alléluia. Il n'avait jamais oublié qui il était. Il savait qu'il était fils de Dieu et qu'au ciel, il était adoré. Il savait qu'il était le créateur. Alléluia. Il était omniscient. Il était tout cela. Et quand il est descendu sur la terre, la créature s'est jouée de lui. La créature l'a injurié. La créature a craché sur lui. Et les médecins disent, hein, quand les os et les sangs se sont séparés, amen, c'est cela qui a détruit Jésus. C'est ce qui a amené la mort de Jésus. Ce n'est pas la lance romaine. Non. Amen. C'est le chagrin. La douleur. C'est ce que Frère Branham dit. La douleur, le chagrin amène les cancers. Amen. Faites bien attention, nous avons beaucoup de choses. Frère Branham a tout vu. Pourquoi il a tout vu? Parce que le grand médecin s'est incarné en lui. Amen. Jéhovah Rapha s'est incarné en lui. Jéhovah Manassé s'est incarné en lui. En fait, c'est normal, parce qu'au milieu de ces chandeliers, ce n'était pas un homme. Le mal est là. Le mal, c'est-à-dire le mal, quand je dis le mal, c'est les jeunes gens adolescents. Le mal, c'est l'homme. Amen. Je suis un homme dont le nom est germe, je vais germer en mon lieu. Le mal, ça dit que l'homme. Vous comprenez le mal, M-A, accent circonflexe, L-E, le mal. Les enfants avec la dictée, GSM, ça détruit la capacité d'orthographe. Les gens sont dans la dysorthographie et dans la dyscalculie. Pourquoi? Parce que à cause des GSM. Les enfants, vous comprenez, restez dans le papier. C'est ce que nous avions dit la fois passée. Oui, nous allons envahir aussi les ondes. Frère Tim, lui, c'est un informaticien. Il y a des ondes. Auparavant, ce sont les sorciers qui envahissaient les ondes. Et puis la CIA aussi. Le GSM que vous utilisez aussi, ça existait déjà aux États-Unis depuis longtemps. Mais c'était exploité par les espions. Les gens qui devaient assurer la sécurité des États-Unis. Ce sont eux qui captaient tout. Mais maintenant, nous devons envahir les ondes avec la pureté et la sainteté. Amen. Mais attention, avec le GSM, ça détruit les neurones. Et aussi la Bible en papier. Et l'habitude de lire le papier. Amen. Je le dis en tant qu'enseignant. Si vous ne voulez pas détruire vos neurones. Les étudiants, le papier, c'est ça le meilleur document pédagogique. Oui, de temps. Alors maintenant, le GSM, c'est quoi? Il n'y a pas d'esquisse. Vous voulez la Bible, ça est dans le GSM. Vous voulez écouter la voix de Malachie 4. La voix de Malachie 4,
ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et cette voix-là a retenti depuis 1906, 1909 sur la terre. Amen. Ne fume pas, ne bois pas, j'ai un grand travail à faire avec ton corps. C'est ce que nous, amen, en tant que jeunes, quand nous avons crié à ces messages, nous étions purs. Alléluia. Amen. Bon, c'est une grâce, hein? Tout le monde n'a pas trouvé cette grâce. Et Dieu a besoin de tout le monde. Amen. Donc, moi, quand j'ai cru, je voulais m'approcher d'une fille, une couturière, à Lubumbashi. J'ai commencé à l'aimer. Mais jusqu'à je voulais déjà commencer à l'aimer, j'ai rencontré le message, j'ai vu de fréquenter des anges. Ça m'a éloigné. Et je suis resté comme cela jusqu'à ce que j'ai rencontré une autre couturière. Alléluia. La couturière que j'ai rencontrée, c'était à l'époque. Dieu voulait que j'épouse une couturière. Parce que tout autour de moi, il y avait des économistes, des juristes et tout, qui me disaient, Armand, nous voulons un homme comme toi. Viens en chambre, viens. Il y avait des journées au campus, comment on appelait ça encore? Open Day, hein? Les étudiants devaient aller chez les étudiants. Alors la fille qui t'aime, il y avait une économiste qui était aussi assistante comme moi, mais on était ensemble avec elle en première, deuxième licence, qui commençait à m'aimer. Mais c'était une mondaine. Elle allait à l'église, mais elle ne croyait pas au message. Je vais lier cela à l'invention des États-Unis. Parce que frère Branham, quand il prêche l'Apocalypse, Amen, quand il prêche les âges des églises en 1954, il dit d'abord invasion des États-Unis. Nous sommes aussi les États-Unis. En tout cas, vous êtes États-Unis. C'est lui qui a tué États-Unis. États-Unis signifie la nation puissante. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Amen. Donc frère Branham a prêché d'abord les inventions des États-Unis. Après, il prêche les 7 âges de l'Église. Après, il présente la marque de Dieu et la marque de la bête. Donc, quand j'aborde ces sujets, Frère Tim a beaucoup insisté là-dessus. Nous allons établir les distinguos entre enseignement et prédication. Comment, quand on enseigne, il faut aussi prêcher pour arroser la sémence. Ou il faut mélanger le tout. Parce que quand on ne le fait pas, la sémence ne sera pas arrosée. Les cœurs seront durs. Les cœurs durs, ce sont des cœurs de bêtes. C'est ça la marque de la bête. Vous voyez, donc quand on disait que le désert, vous voyez, des fleurs deviennent des épines, ok, ça commence à piquer. Hein? C'est ce que vous pouvez voir quelqu'un qui prend un message, mais qui est très piquant, qui n'est pas tendre. Voyez-vous? Donc il faut l'arrosage, nous allons dire cela. Alors maintenant, moi je parlais de notre époque, la voix là, on l'écoutait déjà. Ne te suis pas, ne suis pas ton corps. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. Amen. Amen. La fille avait dit, Armand, je cherche un mari qui a le Saint-Esprit. C'est toi. Moi j'ai dit non. J'ai fouillé. Dieu m'a gardé par la voix là. Si j'avais osé faire cela, ce serait l'invasion des États-Unis. J'aurais fait exactement comme Akab. Amen. Ne soyez jamais des chrétiens frontaliers. N'épousez pas. Si vous êtes un frère, amen, je parle surtout aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, à tous ceux qui ne sont pas mariés, amen. Si vous êtes un frère, n'épousez pas une idolâtre. Si vous le faites, c'est l'invention des États-Unis. Si vous êtes une jeune fille, n'épousez pas un idolâtre. Je suis un pasteur, je sais de quoi je parle. Nous avons des dossiers que nous ne pouvons pas dire ici. Frère Timothy, le passé, ils connaissent beaucoup de choses. Mais nous sommes des bêtes d'Attila, nous devons tout supporter. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, alors quand nous avons vu ça, nous prévenons les jeunes. Pour qu'après tu ne dises pas, c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Pour que je ne vienne pas chez toi, je quitte à 2h du matin, 3h du matin, je reste dans le train, je dors, je sors, je commence à ronfler dans le train. Je dois aussi éviter cela. C'est-à-dire nous devons être proactifs.
N'est-ce pas? Mais ça va t'amener des ennuis. Ça va briser ton cœur. Alléluia! C'est que j'étais patient, j'ai épousé une couturière. Amen. Et puis que Dieu soit loué. Amen. Amen. Un jour aussi, la voix dit, mais il fallait épouser un économiste, une économiste, une juriste, et tout et tout. J'ai regardé à moi, je dis, ah, mon épouse, telle que vous la voyez là, tous les habits que je porte, c'est elle. Amen. Donc moi, je suis formaté d'une manière telle que, si on ne me pousse pas à acheter les habits, vous me verrez avec 2 chemises pendant 2 ans. Ou avec le même chaussure. Donc, un jour, je disais, la voix m'a dit, regarde, tous les habits que vous... Bon, je le dis pour l'honorer, parce que, amen, acclamation pour le Seigneur. Si, un jour, j'avais parlé à Frétine, j'ai dit, mais en fait, c'est elle qui m'habille. Je vous dis, même ma maman me disait, ah, mon fils aussi, si vous ne lui dites rien, il ne réclame rien. Moi, je suis comme ça. Je ne réclame rien. Donc, je suis prêt même à prendre ma chemise, Fred, il me l'a fait, à tourner aux autres. Et je reste avec rien. Ce n'est pas aussi bon. Alors, il faut que j'ai une femme qui me dise, non, et attention, tu n'as plus de chaussures. Attention, ta cravate là. Amen. Et j'ai compris pourquoi Dieu a voulu que j'épouse une couturière. Bah bon, mais pourquoi tu fais encore cette dépense? Tu n'as plus de chaussures. Non, il fallait... Bon, en fait, elle a raison. Amen. Mais donc, attendez-vous au Seigneur, cette voix-là part. Amen. Cette voix-là part, tout dépend de votre attitude. Cette voix-là, quand elle s'installe à vous, ça sera la marque de Dieu. Amen. C'est ce que nous vous poussons, venez, écoutez. Nous en avons tellement vu que nous sommes ici pour prévenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, merci Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Alors, je vais faire l'aperçu. Notre objectif, c'est-à-dire quand nous prêchons ces messages ici, on m'avait posé la fois passée une question, mais pourquoi vous pouvez rester longtemps dans les sceaux, dans l'Apocalypse? C'est à cause de ça. Nous allons insister. Combien? Je vais lire ici au frère, je fais 1 année et 6 mois. Il prêche ça en 1954, il revient. C'est Dieu qui nous pousse. Vous soyez réceptifs. Écoutez le pasteur que Dieu vous a donné. Amen. Quand je me tiens ici, moi je voulais fuir. Amen. Donc nous sommes ici pour vous. Et si vous minimisez, ce n'est pas notre problème. Nous pouvons avoir dit des choses il y a 5-6 ans. Et après, nous voyons des conséquences après 7 ans. Je dis, ah, donc ce n'est pas nous qui avons dit, c'était Dieu. Au point où même les gens qui n'avaient pas voulu écouter, je ne dis pas pour faire peur. Hein. Je le dis simplement parce que j'ai cette responsabilité sacrée. Où les gens là, quand ils vous regardent maintenant, ils ont la tête basse. Comme je disais, chaque erreur que nous commettons, nous la payons. Que ce soit frère Branham. Jésus a payé à cause de nos erreurs. Il fallait qu'il y ait toujours une chair pour porter la punition. Frère Branham a prêché la cruauté du péché. Et la pénalité. Hein? Penalty. Donc en anglais c'est bien. Pénalité. Donc en anglais c'est mieux. Donc la cruauté du péché. Et les peines, la pénalité que cela cause. Je disais, même ta tante, ton oncle, l'erreur que ton oncle ou bien ton papa a commis, si tu n'es pas délivré par le sang de Jésus à la croix, tu vas la payer. Amen. Pour cela, il faut d'être de nouveau. Pour cela, il faut la marque de Dieu. C'est la marque de Dieu qui détruit tout cela. Parce que la marque de Dieu, c'est les titres incontestables. C'est les livres incontestables. Amen. Même le diable devant ces livres, il recule. C'est vrai. Peu importe l'épilepsie, le cancer, quand les titres incontestables descendent, ça recule. Amen. Amen. Et quand il reçoit ces titres, demeurer dans ces titres. Et quand Jésus a porté la guérison,
Il disait d'abord, c'est ta foi qui t'a guéri. Ce sont tes pensées qui t'ont guéri. La foi, ce sont les pensées. C'est la révélation qui t'a guéri. La révélation, c'est un terme un peu complexe. C'est ta pensée qui t'a guéri. C'est cela. Amen. Amen. Alors, mais va et ne pêche plus. Parce que si tu pêches encore, le démon là qui était parti, il va aller chercher d'autres démons. Il va revenir avec force et la situation deviendra encore pire. Amen. L'invention des États-Unis. Île de Patmos était tenue par des Romains. Les Romains à cette époque-là, c'était des politiciens. C'était la Rome politique. Donc la Rome politique avait détenu Jean dans l'île de Patmos. Et Jean était un prisonnier, mais son âme avait la marque de Dieu. C'est ainsi que son âme est montée et elle a attendu la trompette. Alléluia. Nous avons dit que si vous n'avez pas la marque de Dieu, vous n'attendrez pas la trompette. C'est vrai. Ou si vous nous parlez du message, vous en parlez de manière cognitive ou intellectuelle. Nous avons beaucoup d'intellectuels dans le message. Ils n'ont pas la marque de Dieu, mais ils peuvent être des enfants de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Si vous n'êtes pas encore totalement délivré, vous les reconnaîtrez par le fruit. Voilà. Parce que c'est une semence qui est plantée. Voilà. Alléluia. Elle va produire le fruit. Voilà. Mais si c'est un enfant de Dieu, il va revenir. Amen. Voyez-vous. Donc la Rome, elle était politique. Elle a tué Jésus. Elle a persécuté les chrétiens, notamment Jean. On l'a arrêté dans l'île de Patmos. Et nous avons aussi montré la fois passée que l'île de Patmos c'était un endroit rocaillé. Avec des serpents, des scorpions, des lézards, des oiseaux impurs. Et on l'avait placé là-bas pour mourir, mais il n'est pas mort parce que Jésus lui a dit il ne mourra pas. Voyez-vous? Et de là, il est monté. Alors, nous avons aussi fait des parallélismes avec les États-Unis, où il y a aussi l'île de Patmos là-bas, San Francisco. Amen. Où on détient des prisonniers. C'était une prison militaire jusqu'en 1933. Nous avons démontré comment 1933 aussi, c'est la voie des Malachie 4. Alléluia. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma seconde venue, je t'envoie aussi pour préparer, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. C'était en 1933. Et nous voyons selon l'historique qu'en 1933, San Francisco a cessé d'être une prison militaire. Elle est devenue une prison fédérale. Amen. Amen. Après, en 1963, quand les sots sont encore prêchés pour la seconde fois, les esprits critiques pouvaient dire, oh mais frère Branham, tu avais déjà prêché en 1954 les sots. Pourquoi tu reprêches? Là, c'est la conduite de Dieu. Amen. Et en 1963, Jésus descend. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche, sa barbe. Il ne descend pas seul, il descend avec le théophane. Amen. Alléluia. C'est Christ qui revient avec tous les saints ressuscités. Quand on dit vous, ce n'est pas la chair. Ce sont vos théophanies. C'est ce que vous avez reconnu la voix. Et nous croyons aussi que c'est ça même la troisième venue, la dernière venue. Et frère Branham dit dans l'exposé, je crois page 23, il dit que ça ce n'est pas l'enlèvement, c'est le jugement. Quand il vient ici, il va tout droit vers les Juifs. Les États-Unis sont envahis par les romanismes. C'est fini avec les États-Unis. Les États-Unis sont des cendres. Ainsi dit le prophète. La France, ce sont des cendres. La Belgique, ce sont des cendres. Pour preuve, même en économie, on peut vous démontrer que la dette belge, c'est 100% du produit intérieur brut. C'est ainsi que ce sont les hommes d'affaires qui dirigent la Belgique. Vos votes là, maman Esther et Sœur Linda, quand nous votons, ça n'a aucun impact. Le gouvernement au plus haut sommet applique la politique des entreprises avec les capitaux. C'est pour cela que vous voyez Macron au pouvoir. Macron, c'est les candidats des banquiers. Nous, en économie, on appelle ça la souveraineté financière.
la souveraineté politique n'existe plus. Exact. Au-dessus de la souveraineté politique, il y a la souveraineté financière. Parce que même l'État s'endette auprès des banques. Voilà. Donc l'État n'a plus de pouvoir devant les banquiers. Quand Fortis a failli fermer, Oui. l'État s'est mis à genoux. Et puis c'est nous, ce sont les travailleurs qui ont remboursé. C'est avec vos impôts qu'on a renfloué les caisses de Fortis pour que Fortis ne fasse pas défaut. C'est ainsi que maintenant la France a repris Fortis. Voilà. Ah, Fred Tim, il travaille chez Fortis. Il sait qu'à la fin de l'année dernièrement, il y avait des milliards de bénéfices. On a transféré ça en France. Oh, mais pourquoi c'est notre bijou? Vous n'avez pas beaucoup de représentation. D'ailleurs, on va commencer à réduire. Aujourd'hui, que Dieu bénisse, que Dieu soit pour les frères. Et ils ont eu la chance d'avoir des CDI à l'époque. Mais aujourd'hui, Fortis n'engage pas de CDI, à ce que je sache. C'est un peu la politique anglo-saxonne. Venez, j'ai des amis qui sont là-bas, ils ont fait autant d'années, ils ne savent pas s'ils sont CDI, CDD ou quoi. Ça, ce n'est pas dans leur logique. C'est pour dire que c'est l'invasion romaine encore. Parce que Rome a trois puissances. La puissance politique. À l'époque, elle n'avait que la puissance politique. Maintenant, il y a la puissance économique et la puissance religieuse. C'est Rome. C'est ce que vous voyez, même le président du Congo aller s'incliner devant le pape. Voilà. Amen. Obama va s'incliner devant le pape. Voilà. C'est le frère Branham dit, Hall qui va régner, ce n'est pas les socialistes. C'est le romanisme qui va régner. Yes, sir. Le catholicisme, c'est-à-dire que la puissance politique économique, c'est qu'il ne faut pas mettre votre espoir sur l'argent. Non, monsieur. Vous allez piquer des soucis. Amen. Ouais, que j'ai eu 2000 € de salaire, tu en as. Ça représente 3500 €, 4 000 €. Même ceux qui ont 15 000 € net, vous le verrez, ils sont agités. Voilà. La colère, les soucis provoquent le cancer. Amen. Nous sommes prévenus. Amen. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Peu importe la situation, soyez en paix. Je disais à frère, le frère ne te projette pas trop dans l'avenir. Amen. Toi, ton jour, c'est aujourd'hui. L'avenir appartient au Seigneur. Amen. Un jour, je disais à une sœur qui est ici, moi, je n'ai pas de projet. Je suis un expert en évaluation des projets, mais je sais, je ne m'implique pas dans des projets. J'ai vu au jour le jour. Et quand tu entres dans qu'est-ce que j'ai devenu 2 ans, tu vas piquer des crises. Et tu vas perdre la foi. Remercie le Seigneur pour aujourd'hui. Du Seigneur, aujourd'hui je te remercie. Demain t'appartient. Oh, mes enfants, tu prendras soin. Ma maison, tu prendras soin. Mon emploi, tu prendras soin. Ah, ne t'inquiète pas, les chefs, tu commences à t'incliner devant les chefs. Non, incline-toi devant Dieu. Amen. Dieu t'a placé là-bas. S'il veut te protéger, là, il te protégera. Amen. Sois simplement fidèle. Amen. Amen. Si tu n'as pas du boulot, adore Dieu. Amen. Tu en as, adore Dieu. Alléluia. Amen. Tu es marié, adore Dieu. Tu n'es pas marié, adore Dieu. Il y a Amen. plein d'excuses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, alors, notre objectif, le sceau de Dieu. L'objectif, c'est que vous receviez le sceau de Dieu. Amen. Amen, les enfants. Quand vous avez reçu le sceau de Dieu, vous n'allez pas interpréter mes paroles. Alors, papa, nous allons aller prendre à l'extérieur, nous convertissons. Non, il ne faut pas convertir. Hein? Amen. Ne faites pas ça. Attendez-vous au Seigneur en toutes choses. Dieu peut voir. Amen. Gloire à Dieu. Que votre désir soit la marque de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous irons baptiser au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, voilà les baptistères. Ne faites jamais reporter cela. Si c'est le moment d'être baptisé, parce qu'on a trouvé les zones, on ira à 15 h. Amen. Même mon épouse qui a été baptisée à l'âge de 14 ans, elle s'est dit non, elle aimerait encore renouveler. Tu peux aussi renouveler tes engagements. Amen. Amen. Mon épouse était, elle a cru au message avant moi. Elle a crié à 14 ans. C'est son grand frère qui l'avait amené. Mais elle m'a dit non, j'avais reçu le baptême à 14 ans, j'aimerais encore revoir mon baptême. Tu peux aussi le faire. Il ne faut pas en avoir honte. Amen. Amen. Et si elle a eu beaucoup de combats, maladies et tout. Elle dit non, elle veut encore entrer dans les eaux.
je vous demande de prier aussi pour moi parce que, comme vous l'aurez remarqué, moi je ne tombe jamais malade. Je suis toujours là. Hein, c'est respect. J'ai remercié aussi le Seigneur pour cela. Frère Benjamin m'a rappelé, mais frère, toi tu ne tombes jamais malade. Non, c'est peut-être... Alléluia! Alléluia! Sois rempli de Dieu. Les maladies vont partir. Amen. Tu ne tomberas jamais malade. Amen. Si tu as des douleurs et tout, ça va partir. Amen. C'est pour cela que nous venons le mercredi, le dimanche. Soyez remplis de Dieu. Amen. Si vous êtes déjà remplis, soyez encore remplis davantage. Nous tous ici, nous venons, nous prions, nous disons Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, nous marchons prudemment. Amen. Donc, ce qui est important, ce n'est pas passé, c'est aujourd'hui, même pour frère, maman, pour frère, pour chacun de nous. Personne n'est encore arrivé. Mais frère, va dire, je vérifie ma vie chaque jour. Amen. 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 Gloire. Alors, vous voyez, la première étape, c'est l'invasion des États-Unis, prêchée en 1954. Frère Branham dit, Dieu a mis 1954 ans pour travailler avec Israël. Amen. D'Abraham jusqu'à la descente aux enfers d'Israël, jusqu'à la descente à la destruction d'Israël, on pouvait compter 1954. Alors, maintenant, frère Branham, en 1954, il commence à faire des déclarations étonnantes pour dire que c'est la fin des temps des nations. Oui, monsieur. C'est ainsi qu'il avait dit, nous en arrivons au point où la 7e trompette doit être, n'est-ce pas, versée. La 7e coupe doit être versée, la 7e trompette doit retentir. Oh, la 7e trompette est pour Israël, c'est que le 7e sceau est pour les gentils. Amen. Amen. C'est-à-dire que la 7e trompette retentit, c'est que Israël reçoit son message. Et Israël devient une nation. Et quand Jacob rentre, amen, en Palestine, alléluia, il a déjà rencontré l'ange. Amen. Il rentre en boitillon. Israël a toujours rencontré Dieu en dehors de la Palestine. Les frères de Joseph ont rencontré Joseph pas en Palestine. Amen. Ils l'ont vu. Amen, Sœur Nicole de Tim, Sœur Kaboul, Sœur Linda, Sœur Judith, les sœurs, c'est vous qui nous représentez ici. Un blessing, que Dieu te bénisse. C'est notre sœur. Je vous dis, cette fille ici, que Dieu me pardonne, frère Neville. Je dis, toi, il faut faire médecine 5 ans, et puis tu fais cardiologie 3 ans. Oui. Alors après, maintenant, on va faire le mariage. Que Dieu me pardonne, frère David. Parce que c'est une fille intelligente. Je vois beaucoup de filles intelligentes ici. Je sais que les garçons sont aussi intelligents. Je vois même Esther là. Et où est Rachel? Je dis à Rachel, piège dit en l'eau, une l'eau. On t'envoie à Harvard. Oh, c'est une seule, elle doit étudier. Amen. Elle doit étudier. Si elle est intelligente, elle étudie, puis on verra le mariage après. Et puis si tu te maries, marie-toi avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour qu'il te respecte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Donc l'invasion des États-Unis. Alors, cette invasion-là, c'est en 1950. Donc ici, Frère Branham a prêché ça en 1954, où il dit que c'est déjà la fin des États-Unis. C'est la fin. 1954, c'est la fin des États-Unis. Et quand maintenant le catholicisme entre sous Kennedy, en 60 et tous les restes, ce sont juste des conséquences. Aujourd'hui, les États-Unis sont sous la main du romanisme du pape. C'est le pape qui dirige les États-Unis. Même la plupart des Juifs, ils ont fait des alliances avec Rome. Wall Street, là où se trouvent les gros capitaux financiers, c'est détenu par les Juifs et les catholiques. Voyez-vous? Alors, donc, Frère Branham, il prêche l'invasion des États-Unis. Ensuite, ça apparaît, je crois.
Donc, j'aimerais que vous lisiez ça. L'invention des États-Unis, le 9 mai 1954. Ensuite, il prêcha respectivement les 7 âges de l'Église le 12 mai 1954. Quand il prêche les 7 âges de l'Église, c'est pour indiquer le temps mis par l'Église. Parce qu'on avait dit que l'Odyssée sera l'âge le plus court. L'Odyssée devait commencer en 1906 et s'est terminée en 1977. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et c'est comme si la durée du temps de l'Odyssée se rapproche d'Éphèse. Vous voyez, mais Frère Branham ne s'est pas trompé. Amen. Voyez-vous? Alors, la marque de la bête. Il prêche maintenant la marque de la bête pour indiquer que le marquage est en train d'avoir lieu maintenant. Ce n'est pas quelque chose de frappant, on va vous mettre les choses sur le même. Non, ce sont vos œuvres et vos pensées qui déterminent de quel côté vous êtes. Amen. Les œuvres de la main, scellées aux mains. Les œuvres de pensée sur le front. Amen. C'est ce que nous utilisons nos mains pour taper. Pour le Seigneur, nos pensées doivent être loin de Dieu. Et les pensées déterminent votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il prêche la marque de la bête. Et puis il prêche la marque de Dieu. Et puis il y a des questions-réponses. Vous voyez la structure que donne quelqu'un qui a fait l'école primaire. Il n'est pas allé dans tous les sens. Amen. Il donne, quand il donne, je voyais cela vers 2h, 3h du matin hier. J'ai dit, oh, je n'ai jamais vu ça comme ça. Donc il y a d'abord l'invasion des États-Unis, les âges des églises, la marque de la bête et la marque de Dieu. Quand les États-Unis sont envahis par le romanisme, les élus de Dieu ont déjà été scellés. Ils ont été déjà scellés. Ils sont déjà enlevés, mis à part. Amen. Et puis le marquage de la bête continue. Bon. Écoutez ce que dit le prophète. Les 7 ans de l'église de 1954. Et puis la chose suivante, il viendra un temps où cela va exister. Je ne sais pas. Il se peut que ce soit maintenant. Nous allons voir et examiner. En fait, il y aura que 2 catégories de gens sur la terre. Votre attention s'il vous plaît. Amen. Amen. Il n'y aura que 2 catégories de gens sur la terre. L'une aura la marque du diable et l'autre la marque de Dieu. Hein, prophète Samuel. Non, excusez-moi, prophète Moïse. Il n'y aura que 2 catégories de gens. Alléluia. Il y en aura qui auront la marque de la bête et d'autres la marque de Dieu. Il n'y a point de juste milieu, non. Ou bien, ou bien. Oui. Amen. Et si tu es tiède, Dieu te vomit. Gloire à Dieu. L'une aura la marque du diable et l'autre la marque de Dieu. Les enfants, vous suivez. Même les enfants, petits ou grands, vous pouvez déjà recevoir la marque de Dieu ou la marque de la bête. Frère Branham a été déjà marqué dès sa naissance. Amen. Amen. Il y en a aussi qui sont marqués dès leur naissance par les diables. D'autres sont marqués par Dieu. Celui-ci, c'est mon corps. Il ne faut pas y toucher. Peut-être vous passez par des moments difficiles. Même les médecins veulent vous tuer, mais ça échoue. Les oncles veulent vous tuer, ça échoue. Vous échappez à des accidents, à des maladies incurables. Nous, parfois, nos parents nous interdisaient d'aller nous laver dans la rivière Calamo. Nous, maintenant, on s'est cachés là et puis on a laissé. À un moment, on désobéissait aussi, les enfants. À moi aussi, parfois, j'ai désobéissé. Quand j'étais tout petit à l'école primaire, je suivais les aînés là. Allons dans la rivière Calamo. On va dans la rivière Calamo. Il y en a qui mouraient comme ça. Moi aussi, j'entrais là-bas. On s'est lavé et puis on voit un chien mort qui descend. On sort. Et puis les chiens passent, on rentre dans l'eau. Il y avait des caca partout.
Hein? Et mon grand frère Kabou, il est des Kalam aussi comme nous. Nous sommes tous des Yonos. Nous allions faire, c'est puis nous sortons. Et puis quand tu arrives à la maison, on t'observe. On te fait comme ça. Toi qui es à la rivière Kalam. Oh non papa, non papa. Chicote. À un certain âge maintenant, quand j'ai eu mes 12, 13, 14 ans, je me disais, oh, comment je pouvais aller me laver dans des telles eaux, Seigneur? C'est très sale. On va attraper des maladies. Mais on est là. C'est Dieu qui nous a protégés. Amen. Amen. À un moment donné, on pouvait aussi marcher nu-pied. Hé, où sont tes babouchons? Je les ai oubliés. Voyez-vous, on pouvait attraper des microbes et tout, mais on est en vie parce que Dieu voyait en nous un travail. Amen. Il voit en vous un travail. Il y en a qui allaient mourir dans les seins de leur maman, ainsi de suite, mais vous êtes là. Soyez conscients. Amen. Quand vous naissez, soit c'est la marque de Dieu ou la marque de la bête. Et Jean était quelqu'un qui était déjà marqué par Dieu. Son avenir était tracé. Dieu voyait déjà qu'il ira à l'île de Patmos. Là, il sera mis dans une huile, dans une cuve d'huile chauffée à blanc. Il sera brûlé là-bas, mais il ne va pas brûler. Et ces gens-là, païens qu'ils étaient, ils pensaient qu'ils allaient sortir Dieu en Jean, en le brûlant, mais ils n'ont pas réussi. Et Jean n'a même pas brûlé. Ils ont dit non, c'est un sorcier, il a ensorcelé lui. Allez, il faut les jeter dans l'île de Patmos. Qu'en est-il de toi et moi? Amen. Vous voyez des gens qui ont éprouvé des situations difficiles. Ils dormaient là où il y avait des serpents. Et les serpents venimeux pouvaient passer là-bas et tout. Amen. Mais qu'en est-il de toi et moi? Chez nous, ça va encore parce qu'il y a les services des droits de l'homme. Il y a les services sociaux. Il y a des... C'est ainsi que le troisième exode, ça n'a rien à voir avec la chair. Les choses dont nous parlons, c'est pour l'âme. Amen. Donc, j'ai lu cette situation pour vous dire que vous pouvez être marqué dès votre naissance. Et je pense que, comme nous nous approchons de ces temps-là, nous ferions mieux de nous mettre à faire un examen pour voir ce que c'est. Car cela ne va pas certainement venir, comme un événement très frappant. Amen. Ça ne sera pas très frappant. Il y aura des pasteurs qui seront marqués de la bête pendant qu'ils prêchent. Il y aura des gens qui seront marqués de la bête en chantant Jésus. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un problème de prédestination. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça dépend de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que cela s'infiltrera si facilement que ça séduirait s'il était possible même les élus. Nous essaierons donc, Dieu voulant, d'examiner cela demain soir. Maintenant, c'est vraiment au mieux. Eh bien, apportez votre Bible. Amen. Amen. On ne va pas rejeter la Bible. Votre crayon et du papier, vous aimeriez aussi noter les Écritures. Amen. Amen. Moi, j'avais des documents et des documents quand j'avais cru. Amen. C'est ainsi que quand j'ai dit souvent à mes enfants, mais papa, toi, tu reviens du boulot et tout, tu as pris juste 2 heures de mettre une prédication, tu vas au talent. Hein? Aller au talent, ça signifie quoi? Aller avec ce que tu as déjà. Tu peux ne pas te préparer. Mais moi, je me prépare, mais ils disent que tu ne te prépares pas beaucoup. Moi, je dis non, je me suis préparé depuis 1988. Quand je me prépare, quand je viens ici, tout ce que je dis, c'est la conduite. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, préparez-vous déjà. C'est 32 ans. Amen. C'est depuis 32 ans. Voyez-vous? Donc, quand on va au talent, il faut que ça soit une vie vécue. Amen. Amen, les enfants. Gloire à Dieu. Mais pour les maths, le français, l'anglais, je parle un peu aux jeunes gens, il ne faut pas commettre cette imprudence. Parce que vous n'êtes pas des experts en maths ni en français. Ne peut aller au talent que celui qui a déjà fait longtemps sur ces choses-là. Hein, les enfants? Donc, maths, il faut revoir tout le temps pour qu'il y ait des automatismes.
Français, il faut lire. Néerlandais, il faut lire les papiers. Amen. Soyez des bons élèves à l'école, des bons étudiants. Ne dites pas j'ai 50, 60, ça suffit. Non, visez plus loin. Amen. Soyez des travailleurs. Amen. Oh, j'ai réussi, donc 60, oui, ça va déjà réussir, mais tu peux faire plus que ça. Amen. Pour que parmi les grands de ce monde, oh, toi, tu crois aussi au message? Oui, je crois au message. Amen. Donc nous ne voulons pas être grands, mais si Dieu vous donne la possibilité d'être parmi les grands, il faut y aller. Amen. On ne va pas vous interdire. On ne va pas dire à nos sœurs que non, vous restez à la cuisine, vous préparez. C'est Esther, c'est une assistante sociale. Amen. Elle est là aussi par moment, elle aide les frères. Amen. Moi, je ne prêche pas qu'une sœur doit tout le temps. Si tu peux aider ton mari avec un travail, vous pouvez le faire. Amen. La sœur peut travailler. Amen. Et l'apporter aussi à frère Branham. Bon, si vous pouvez prendre soin de votre femme, vous estimez qu'elle ne peut pas travailler, tant mieux. C'est vous. Amen. Mais une sœur peut aussi travailler. Amen. Et quand la sœur est au travail, elle doit être exemplaire. Amen. Montrer tes couleurs. Amen. Je me rappelle que je suis resté 1 an. Hein? Frère Branham dit ceci. Je me rappelle que je suis resté 1 an et 6 mois sur les livres de l'Apocalypse. Ici au tabernacle. Voilà ce que j'aime dans l'enseignement. J'aime vraiment l'enseignement. Oh là là. Je pense que c'est merveilleux. Amen. Cela donne un fondement et stabilise l'église. C'est ça l'enseignement. Ça donne un fondement et stabilise l'église. Nous savons en Christ, nous avons cru. Amen. Amen. Nous savons ce que nous croyons. Amen. Nous croyons que tout est accompli. Nous sommes stabilisés. Mais, écoutez maintenant ce que frère Branham dit. Alléluia. Cela donne un fondement et stabilise l'église. Amen, Serline. Tu vas tendre ton amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la prédication vient. Il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la brandir là à des endroits. Ça, c'est arroser les semences que l'enseignant a enseignées. Alléluia. S'il n'y a pas d'arrosage, c'est Esther Kabongo. S'il n'y a pas d'arrosage, les cœurs deviennent des épines. Oh, j'ai aimé ce que tu as dit. C'est juste une petite fille, mais elle a été ça. Quand l'alimentation d'eau est coupée, les gens deviennent des épines. Ils sont plus tendres. Ils sont contre tout le monde. C'est ce que nous avions vu. Ils sont contre l'église, contre les frères, contre la sœur. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut simplement prier pour lui. Amen. Donc quand vous ne priez pas beaucoup, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a plus d'onction, vous ne serez plus tendre. Vous deviendrez un désert. Vous deviendrez l'île de Patmos, San Francisco, une prison fédérale. Mais en 1963, Amen, l'arrosé est descendu. C'est la libération. Les déserts doivent réfléchir. En Arizona, il n'y avait pas d'église. Amen. Avec l'arrivée des frères Branham, une église est née. Amen. Avec Billy Green. Amen. Et aujourd'hui, Fréty m'a dit, George Leslie m'a dit, sorry Fréty. Fréty m'a dit que là maintenant, j'ai dit, Fréty, il n'y a qu'une seule église, non, il y en a beaucoup maintenant. Amen. Comme ici maintenant le message est prêché, parce que c'était l'île de Patmos. Si vous n'êtes pas arrosé, vous ne priez pas assez, vous pouvez avoir la stabilité et le fondement, mais vous deviendrez une piqûre pour les autres. Amen. C'est pour nous tous. Moi compris. C'est vous me voyez le mercredi venir ici, prier au Seigneur, Seigneur. Je prie jusqu'à ce que l'onction entre dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Il faut prier jusqu'à entrer dans l'onction. Nous, quand nous avions cru au message, les aînés pouvaient dire, allez, prie. Je prie. Ta prière, elle est trop froide. Tu as péché. Non, ancien, je n'ai pas prié. Oui, tu comment c'est comme ça? Quand un chrétien prie, il y a le feu. La présence de sang. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous priez ce froid,
Température 50 degrés, ça ne va pas. Température moins 50 degrés, ça ne va pas. Quand vous priez, on ne dit pas qu'il faut crier, non. Mais quand, même dans votre vie, on doit sentir une présence. Amen. L'onction, amen. La puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il faut l'arroser. En 1963, la prison fédérale est devenue un lieu touristique. Ça a été supprimé. Il n'y a plus de prison. Libérez-vous. Amen. Amen. Parce que c'est les jubilés. Libération. Quand Jean a été libéré, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. C'était ça la prédication. Nous nous aimons. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur pour le message. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Et la prédication est bien. Il y a des gens qui sont des prédicateurs, ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la brandir là à des endroits. Amen. Ça, c'est arroser les semences que l'enseignant a enseignées. Amen. Amen. Voyez-vous, eh bien, il vous faut premièrement planter une semence là-dedans et ensuite l'arroser. Et l'arrosage vient par la prédication de la parole. Amen. Il y a une large différence entre un enseignant et un prédicateur, voyez-vous. Ce sont deux différents dons de l'esprit, tout à fait. Deux dons différents. Et je dis ceci avec humilité. Je n'ai ni l'un ni l'autre de ces dons. Amen. Moi aussi je l'ai dit. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Amen. Amen. Et nous répétons les prophètes. Amen. Dans le message, quand vous voyez quelqu'un dire je suis le docteur, je suis le pasteur tel, je suis archibishop, l'aigle, amen, l'aigle des États-Unis nous a dit quand quelqu'un parle comme ça, il n'en a pas. C'est un fou. Amen. Amen. Nous dans les messages, nous sommes des frères. Amen. Appelez-moi frère Arma, ça me passe. Comme je disais frère Mao, non, c'est pas important. Tu peux m'appeler pasteur, mais je me sens mieux quand tu m'appelles frère. Parce que l'attribut de pasteur est devenu blasphématoire. Les gens m'ont fait des dégâts. Quand tu dis que tu es patient, on te regarde plusieurs fois. Plusieurs fois. Frère Branham, on a continué à appeler frère Branham. Amen. Même dans l'église de Jésus, c'était des frérots et des séros. Frérot, bro, ainsi de suite. Bro. Je dis, si tu dis, tu vois frère Tim Roubambou, tu dis, bro Tim Roubambou, quoi. C'est pas que je suis le grand pasteur des coussins. Et les cendres, nous sommes des frères. Amen. Dans la 6e dimension, frère Benjamin, nous sommes des frères. C'est nous pouvons être là, avec toi. Mais quand nous sommes ensemble, il faut toujours être aussi prudent. Amen. Parce qu'il y en a aussi qui en ont profité. Ils ont blessé les Saint-Esprit malgré nous. Je disais même à la sœur Esther de dire, il faut être un peu prudent. Parce qu'il y a des gens, quelqu'un peut mourir, quelqu'un peut attraper une telle maladie. Il faut aussi par moment s'interroger, qu'est-ce que tu as fait? Quand un chrétien, quand quelque chose lui arrive, il s'interroge. Aujourd'hui, les gens ne s'interrogent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup prêché. C'est arrivé l'avance. Mais ça va te suivre. Il faut arrêter de repentir. La repentance, c'est ça le premier message à l'église. Amen. Il n'y a plus de repentance. Tu blesses ton frère, tu blesses ta soeur, ça passe. Tu blesses le pasteur d'une certaine église, tu t'en fous. Mais attention. Si Dieu n'est pas d'accord, tu vas le payer. C'est ce que les gens meurent. Les gens attrapent des maladies. C'est pas que nous les voulons. Amen. Quelqu'un. Ah, mais nous ne cherchons pas que les gens meurent. Nous voulons que les gens se répandent. Il y a quelqu'un une dame là qui m'a fait souffrir comme ça. Souffrir. Qu'est-ce que je t'ai donné une Bible. Pourquoi tu me combats? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tout ce que tu dis là, c'est faux. J'ai jamais fait ça. J'ai appris. Ah, il est décédé. Oh Seigneur, prends pitié. Prends pitié d'elle. Si, prends son âme. Amen. Non. Frère Branham dit, sois sage comme Gamaliel. Si cette œuvre vient de Dieu, tu cours les risques de combattre contre Dieu. Laissez-les évoluer.
Si ça ne vient pas de Dieu, ça va se dégonfler. Comme on dit en français. Ça va se dégonfler, c'est tout. Mais sinon, tu combats, mais tu vas combattre contre Dieu. Qui que ce soit, même les papes, il faut les respecter. Amen. Moi, j'ai dit que mon père, il travaillait, nous, on vivait à Sainte-Anne. Derrière là, c'était une belle maison, c'était la belle vie. Hein? C'est le seul moment où on a vécu mieux. C'était là-bas. Et un jour, je ne sais pas, le prêtre blanc, il a, je ne sais pas ce qu'il avait dit à mon père s'est fâché. Il a tapé le prêtre blanc. Le chef, le grand chef qui aimait beaucoup mon père, il arrive, il voit mon père sur le plan en train de lui donner des coups. Je ne le dis pas pour lui manquer de respect. Il commence à lui donner des coups. Je dis au Seigneur, on nous a chassés de là, on a souffert. Mais ça nous a aussi pourchassés. Et on dit, Seigneur, mais pourquoi je souffre comme ça? Et puis j'ai eu une vision. En fait, je ne sais pas si je vais pas vous aimer. Donc j'étais ramené à cette époque-là. Tu vois ce que ton papa avait fait. C'est ce que nous devons beaucoup prier. Mais pour ce que la manière dont nos parents ont vécu. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas aller comme si de rien n'était. Non, il faut vivre selon la crainte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il y a une large différence entre un enseignant. Ouais. Donc, frère Madame dit, il n'est ni l'un ni l'autre. Moi aussi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis votre frère. Amen. Amen. Nous essayons de mélanger pour que les gens, nous essayons d'enseigner, de prêcher. Frère Timothée, quand il vient, il essaie de faire cela. Amen. Mais notre don, c'est Dieu. Dieu lui-même comme. Amen. Donc, appelez-moi frère Armand, frère Tim et tout le reste. Amen. Amen. Mais le mien, comme d'habitude, c'est de prier pour les malades. C'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Et puis, en ce temps-ci, mon esprit se détend en étudiant quelque chose de différent, en n'ayant pas de service de guérison divine, en enseignant simplement la parole. Oh, nous nous en tirons bien ici. Je me rappelle que c'est depuis longtemps que vous me supportez ici sur ce point-là. Environ 12 ans. Amen. Amen. J'avais l'habitude de dire, mais ce n'était pas pour faire une plaisanterie, mais l'enseignement est très rude. Je disais, c'est juste comme un homme qui va à la table et mange un pain de maïs ou haricots. Eh bien, c'est bien pour vous, mais de temps en temps, vous en avez un peu marre. Ah, toujours les sauts, toujours les sauts. Amen. Amen. Le saut, c'est fondamental. Amen. Parce qu'il y aura le sceau de Dieu ou la marque de Dieu. Amen. Et le sceau du diable ou la marque du diable. À la voix du 7e ange, quand il sonne de la trompette, le mystère, un seul mystère s'accomplit. Le mystère de Dieu. Comment Dieu va habiter parmi nos enfants, dans nos maisons, dans nos sœurs. Merci Seigneur. Et quand Dieu habite dans une sœur, il ne va pas montrer ses cuisses, son corps. Amen. Quand Dieu habite dans un jeune garçon, il ne va pas être un playboy. Hein? Quand Dieu habite dans une fille, il ne va pas être une striptease. Non. Amen. Alléluia. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. C'est ça le message du temps de la fin des frères Branham. Dans ces mystères révélés, les enfants de Dieu sont purifiés, blanchis. Et ces mystères sont révélés par les 7 tonnerres. Nous insistons sur les 7 tonnerres. Si nous n'insistons pas là-dessus, amen, les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu descend sur la terre, il passe, ce sont des grondements des tonnerres. Et c'est ce qui ramène notre foi. Amen. C'est Apocalypse chapitre 10. C'est fondamental. Amen. Amen. Et c'est ça le message. Si nous ne le prêchons pas, nous serons des évangélistes sociaux. Voilà. Nous allons prêcher l'évangile social, venez, faites ceci et tout. Et nos églises seront transformées en des lieux d'impureté et de souillure. Ça ne doit pas être les cas pour l'église. Du haut de la chair jusqu'au dernier rang, la pureté, la sainteté. Amen. C'est ça le message des frères Branham. Amen. Mais les gens en ont marre. Les sceaux, oui. Mais les sceaux contient tout. Les livres des sceaux, c'est la Bible entière. Amen. C'est le seul livre que Jésus a signé. Mais peut-être que vous avez quelque chose à côté, la glace et les gâteaux, de temps en temps, et cela fait que le repas est un peu équilibré. Amen.
Maman Esther, elle n'est pas équilibrée quand même. Parce que si tout le temps, les gens vont dire, moi je suis Elohim, je prends ma femme, je bénis les mariages moi-même, c'est fini, on n'a pas besoin d'une église. Non, je n'ai pas besoin de prier, je suis Dieu. Est-ce que Dieu prie? Oui, Jésus était Dieu, il priait. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Oh Dieu, nous sommes des frères égaux, des frères tirs, je ne sais pas pour qui. Non. Il a une fonction. Frère, mais pourquoi il me dit de me lever? Oui, lève-toi, on est à l'église. Ne te fâche pas. Tu risques d'attraper une malédiction qui te coûtera cher. Et pourtant, lui, il n'y est pour rien. Je vous ai parlé de le propriétaire, le grand patron de Faubank. Comment je l'ai blessé, j'ai raté une bénédiction. Je suis rentré rapidement, lui, de ma réparation. Et la porte s'est ouverte pour moi. Amen. Donc marcher toujours dans la crainte, surtout ici à Bruxelles, c'est terrible. Quand quelqu'un quitte une église, les gens applaudissent. Ah, l'église, là, ça va fermer. Quand quelqu'un retourne à l'église, les gens sont fâchés. Mais pourquoi tu retournes? C'est la marque de la bête. Mais frère, moi je ne comprends plus rien. Frère, tu es frère du message comme ça. Tu veux que les églises se ferment? Et quand quelqu'un quitte l'église, les gens sont contents. Mais c'est quel esprit? C'est un esprit diabolique. Si c'est un frère, puisqu'il s'est repenti. Amen. Quand quelqu'un retourne à l'église, ils sont fâchés. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Amen. Oh, que Dieu ait pitié de ses enfants. S'il y en a qui sont dans ces esprits-là, que Dieu, par sa main, les sont qui retire. Amen. Amen. Mais la bonne nourriture à l'ancienne mode va très bien s'attacher à vous. Amen. Au moins, cela vous donne un départ. Eh bien, là-dessus, c'est mon âme, la vie. Amen. Nous vivons dans les derniers jours de l'histoire du monde. J'aimerais rendre cela très clair. Alléluia. Eh bien, il se peut que je sois en erreur. Le prophète ne sera jamais en erreur. Il a toujours raison. Nous l'avons vu. Des gens qui sont devenus des... Amen. Moi, j'ai toujours dit que si aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne serais pas sorti de mon église chez Kina. Je serais resté là-bas avec Joris. Alors Dieu m'a fait sortir parce qu'il savait que j'allais prêcher. Amen. Alors, et so what? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc tu as cru au message pour devenir monnaie. Mais non quand même. Eh bien, il se peut que je sois en erreur, je ne sais pas, personne d'autre ne le sait. Jésus a dit, même les anges du ciel ne le savent pas. Jésus lui-même ne le savait. Amen. Vous voyez les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas évident. Amen. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole et que Dieu nous aide. Amen. Je vais lire. Aujourd'hui, on va les baptiser. Ceux qui veulent le baptême, ceux qui n'ont jamais été baptisés au nom de Jésus. Amen. Voilà l'occasion qui est offerte. Et nous irons baptiser. Amen. Pour. Voilà, je suis ici. La première soirée avant hier, c'était l'église et l'âge de l'église. Nous avons vu Jésus se tenir au milieu de 7 chandeliers d'or. Attendez. Nous avons vu Jésus se tenir au milieu des 7 chandeliers d'or. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le Jésus qui se tenait là, Frère Branham, on va le voir. Frère Branham dit que c'était l'épouse. Amen. Voyez les 7 chandeliers, ou plutôt les 7 pieds de lampe là, et l'arc-en-ciel au-dessus de cela, comme une alliance. Quel aspect il avait? Écoutez maintenant. Et sa voix était celle des grandes eaux.
C'était à la fois Christ et l'Église parlant ensemble avec une ceinture d'or au niveau des seins. Amen. Amen. C'était à la fois Christ et l'Église. Ici, c'est l'Église épouse au milieu de ce chandelier avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Quand le diable te regarde, il voit cela. Amen. Amen. Cet aspect de jaspe et sardoine, la ceinture d'or sur la poitrine, c'est ne pas que Jésus, c'est toi également. Amen. Amen. Tu as une ceinture d'or, tu es juge. Avec une ceinture d'or au niveau des seins, El Shaddai. Quand on dit El Shaddai, c'est Dieu qui a pris la forme d'une femme. La femme, c'est l'Église. Alléluia. Dieu devient fort quand il entre en vous. C'est comme un microbe, c'est Gabon. Pour qu'un microbe, toi tu es un récepteur médical, quand un microbe n'est pas encore entré dans un corps, il n'est pas fort. Quand il entre dans les corps, il devient très fort. Il faut chercher à le sortir. Dieu aussi, il agit quand il entre dans les êtres humains. Là, il manifeste sa puissance. Alléluia. Ceinture d'or au niveau des seins de l'église, couverte tenant l'évangile qui mettait la justice de Christ sur l'église. Il se tenait sur une fondation des reins. Amen. Le jugement divin, Dieu a déversé son jugement divin sur Christ. Amen. Amen. Et ce dernier a souffert, lui l'innocent pour les coupables. Amen. Amen. Vous voyez l'aspect de l'église. Pierre de jaspe et de sardoine. Christ et l'église. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Comment les gens, il y en a qui ont ces niveaux-là. Israël avait ces niveaux-là. Il a dégringolé, il a rétrogradé. Amen. Mais il faut retourner à ces niveaux-là. Ici, frère Branham va maintenant montrer l'invasion romaine en Israël. Il fait des parallélismes avec l'invasion romaine dans l'église des gentils. Comment ça s'est passé? Par des mélanges. Amen. Par l'idolâtrie. Écoutez maintenant. On a vu comment cela a été parfaitement représenté sous forme de types dans l'Ancien Testament. Au début du temps de Salomon jusqu'au temps d'Akab, l'âge sombre. Invasion des États-Unis. Première étape. Amen. Amen. Invasion. Et l'invasion amène la marque de la bête. Alléluia. Amen. Faites attention aux invasions dans vos maisons, dans vos vies, par la télévision, de mauvaises fréquentations. Amen. Amen. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Qui t'attire? Est-ce des mondains, des blasphématoires et tout le reste, ou ce sont les chrétiens véritables? Et on a vu Jézabel, Akab, un prédicateur frontalier, ou un homme qui était pied dedans et pied dehors. Juste comme beaucoup de membres et tiers d'église aujourd'hui. Les gens ayant un pied dedans et un pied dehors. Et aujourd'hui à l'église et demain vous pouvez vous attendre à les trouver n'importe où, faisant des compromis et se relâchant, fréquentant le monde, pourtant ils se disent chrétiens. Invasion des États-Unis. Et Akab dans cette condition-là tomba amoureux. La chèvre broute là où elle est attachée. Si tu es tout le temps avec des mondains ou des mondaines, après tu viendras chez le pasteur, tu dis, je suis amoureux. Oui, la sœur, tu nous présentes une sœur, mini-jupe ou des ongles et tout. On te dit que non, elle n'est pas encore délivrée. Il va t'amener des problèmes. Si tu ne veux pas écouter, non, on ne va pas bénir ces mariages. Amen.
Gloire à Dieu. Mais c'est ça, ce sont les fréquentations. Et il a épousé, elle tomba amoureux d'une belle petite femme. Les enfants, vous comprenez, hein? On ne prend pas une mondaine. Amen. Amen. Et dans cette condition-là, tomba amoureux d'une belle petite femme, même si elle est jolie. La vraie beauté, c'est les cœurs. La beauté, selon les mondes, c'est les serpents. Amen. Amen. Ce n'est pas la vraie beauté. La vraie beauté, c'est l'humilité, la gentillesse, la paix, ainsi de suite. Amen. Et nos sœurs sont jolies. Amen. Amen. Quand je regarde une sœur, c'est selon la parole. Par contre, il y a des moments où tu peux regarder une mondaine, tu as envie de vomir. Tu as un père avec des ongles comme ça. Mais elle peut te tuer. C'est le diable, la tigresse ou quoi? Il ne faut pas amener ça dans le message. Avec des sourcils comme ça, mais c'est quoi ça? Le diable. Moi, ça me fait peur. Oui, monsieur. Elle pense qu'elle est jolie, mais moi, ça me fait peur. Oui, monsieur. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Un jour même, j'ai failli vomir, j'ai senti la nausée. Amen. C'est ainsi que par moment, quand je vais acheter du café, quand je vois une fille maquillée et tout, je n'achète pas les cafés, je pars. Je regarde, non, merci madame, ça va. Quoi? Un café? Quand je regarde, non, merci madame. Ça va. Non, ça va. Ça va. Au revoir madame. Je pars. Amen. Il y a des choses qui font que, comment toi tu ne peux pas avoir la nausée? C'est que tu n'as rien dans le cœur. Et surtout là, ne viens pas me donner bisous, non. Au service, ils savent que monsieur Nîmes va prêcher ton évangile, monsieur Nîmes. Merci. Amen. C'est comme ça. J'ai oublié comme ça. Amen. Ou bien, bonjour, c'est tout. Vous aussi, les sœurs séparées, ne donnez pas des bisous, c'est la dictature officielle. Ainsi dit le prophète. Amen. Amen. Salut par la main. Si vous le faites, vous avez la marque de la bête. Si vous êtes de Dieu, vous allez abandonner cela. Amen. Amen. Il faut maintenir la justice de Christ à l'église. Le pied des reins. Alléluia. Le pied des flammes de feu. Le pied des colonnes de feu. L'épouse doit être couverte par la paix de Dieu. Et cette robe-là, c'est la pureté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est nous avons grandi comme cela. Quand on allait à l'église, c'était comme ça. Amen. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas s'approcher, on est resté comme ça. Amen. Gloire à Dieu. D'une belle petite femme, quoiqu'elle fût une femme méchante au bout des comptes, il a épousé et elle a introduit l'idolâtrie en Israël. En plein au temps le plus sombre pour Israël, l'âge sombre. Eh bien, nous voyons qu'ils sont sortis de là avec un fondement des reins. Et ils ont continué à s'égarer finalement. Ils sont devenus tièdes. Et cela a continué jusqu'à ce que Dieu les a vomis de sa bouche. Et il a reçu les gentils. Amen. Les gentils aussi commencent par un fondement des reins. Et puis il rétrograde. Vous aussi, quand vous avez commencé par le fondement des reins, restez là. Parce que rien ne peut détruire un tel fondement. Si vous n'y êtes pas, ou si vous quittez, peut-être vous n'avez jamais été de ces fondements. Et maintenant nous voyons qu'ils ont commencé par la première, l'église d'Éphèse au commencement, dans cet âge de l'église, l'âge suivant de l'église commence à se refroidir et devenir tiède, et cela a continué juste dans l'âge des ténèbres, et tout comme en cette époque-là, où Akab épousa une idolâtre. Jézabel a introduit l'idolâtrie en Israël. De même, le protestantisme a épousé le romanisme, le catholicisme a introduit l'idolâtrie dans l'église aux États-Unis. Amen. Voyez-vous? Bon, je vais lire la dernière citation et puis parce qu'on doit les baptiser. Amen. Donc la marque de Dieu
contre la marque de la bête. Il faut vraiment que Dieu nous aide. Je vais juste lire la dernière citation. Maintenant, écoutez donc attentivement, afin que vous puissiez certainement vous en souvenir. Je ne condamne pas les catholiques et je ne condamne pas les protestants. Amen. En effet, à partir de tous les deux, et de tous provient la sémence de Dieu par élection. Or, frère Branham, que Dieu le bénisse. Amen. Mais il n'était pas une épine, Non. Non. c'était une fleur tendre. Amen. Amen. Tellement vrai. Aimons. Parce que parmi les catholiques, il y a des enfants de Dieu. Amen. 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 Moi, c'est lui qui m'a pris en charge ici, qui a fait venir mon épouse, qui m'a dit, Armand, si tu veux acheter une maison, il ne faut pas aller très loin. Ton église est à Bruxelles, reste à Bruxelles. Que Dieu le bénisse. Amen. Quand je voulais acheter une maison, il m'a dit, Armand, je te donne 25 000 euros. Amen. Le miracle existe. Oui, monsieur. Amen. J'étais bloqué. Où est-ce que j'aurai l'argent de l'hôtel? Mais j'ai 25 000 euros. Il a financé toutes mes études et je l'ai honoré. Parce que c'est un témoignage. Hein? Les gens cherchent les surnaturels, frère Urbain. En disant qu'ils m'ont la maison. J'ai appelé mon épouse, regarde dans les comptes, 25 000 euros. Il me dit, si tu veux rentrer au commun, je te donne beaucoup d'argent. Il y a un garçon qui a l'esprit de genre de doctrine d'une dame là qui est déjà décédée. Il dit, il faut d'abord chercher à connaître son état d'âme et tout et tout. Mais non, mais il m'a soutenu. Comme Élie a été soutenu par un corbeau. Si tu as l'esprit d'Élie, Dieu enverra des corbeaux pour te soutenir. Ne t'inquiète de rien. Amen. Commence d'abord par être calme et tranquille. Amen. Les gens, ils sont souvent agités. Et ils ne reçoivent rien. Pour cette grâce-là, ça vient par des prières. Amen. Mais Chénie, oui, c'est bien, on voit que tu travailles, fiche de paye, tout, c'est bon et tout, ton salaire est bon, mais tu n'as rien pour les frais de notaire quand tu vas acheter une maison comme moi. J'ai dit à mon épouse, j'appelle mon parrain. Il dit, oui, alors moi, 25 000, hein. J'ai dit, moi je le connais, alors tu veux combien? Ça va, en France, je vais vivre tout 25 000. C'est que même les banquiers là ont peur de mon compte. Je suis fils du roi. Amen. Acclamation pour les saints. Je ne perds de rien. La paix, c'est la malédiction. Quand le banquier a dit 25 000 euros, bon, ça va. Demain, c'est dans une heure, on te répond. Dans une heure, on dit tu as ton crédit. On ne sert pas Dieu pour avoir des maisons. Si tu en as besoin, Dieu va te répondre. Amen. C'est pour Dieu. Amen. Amen. J'ai vu des montants comme ça. Si tu as l'esprit de vie, Dieu enverra des corbeaux. Mon parent me dit, de toi tu m'appelles corbeau. J'ai dit non, c'est dans la Bible. Hein? Amen. C'est Élie le prophète. Ah ok, mais il me respecte beaucoup. Parce qu'il a vu mes diplômes. On est allés ensemble et j'ai présenté aux autres, c'est mon papa. Ah, ton papa, tout est possible aujourd'hui. Lui, il est tout bon, toi, c'est mon papa. Il prend aussi les diplômes, il montre comme ça. Il était tout content, il est très fier de moi. Un monsieur comme ça, il ne faut jamais les décevoir. C'est depuis 2006, nous sommes en 2020. Quand il apprend que j'ai acheté une maison, donc il me considère plus que ses propres enfants. Parce que les enfants blancs, ils attendent que les papas s'en aillent pour prendre de l'argent. Bon, pour moi, je suis comme un exemple, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Pour comment je peux abandonner le message? Moi, je vis les surnaturels. Alléluia. Amen. Il en sort aussi pour chacun de vous. Je sais que chacun de vous a déjà vu les surnaturels. Amen. Regarde avant de dire, parce que c'est Linda, tu verras les surnaturels. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. J'avais dit que je ne donnerais jamais ça, mais Dieu m'a poussé à le dire. Amen. Pour les remercier. Je ne condamne pas les protestants. Mon parrain là, il est catholique. Je lui donne le message. Parmi les catholiques, il y a des enfants de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu.
Et vous cherchez les gens qui sont riches. Il est là, il a beaucoup d'argent, mais tu le verras dans les trams. Tranquille. Il a une voiture, souvent il aime monter dans les trams. Tu peux même le bousculer, mais il peut changer ta vie. C'est ce qu'il faut être respectueux. Amen. Tu verras calmement, marche calmement. Il a beaucoup d'argent. Il me dit, je n'ai jamais souffert. Amen. Écoutez, je ne condamne pas les protestants, je ne condamne pas les catholiques. En effet, à partir de tous les deux, et de tous provient la sémence de Dieu par élection. Ceux qui sont ordonnés à la vie verront cela et ils marcheront. Amen. Ceux qui ne voient pas marcheront dans les ténèbres. C'est ça. Dehors. Amen. C'est l'affaire de Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait cela. Amen. Il jura et promet à Abraham qu'il les sauverait, lui et sa postérité. Eh bien, si vous avez la sémence d'Abraham, vous avez la vie éternelle. C'est tout. Et vous êtes héritier selon la promesse. Et tout est par grâce et par élection de Dieu. Amen. Amen. La marque de Dieu, la marque de la bête, c'est par élection. S'il t'a élu, il va te justifier. Amen. Il va te rédempter. Amen. Il va se glorifier en toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, glory, Lord.